Bonsoir mes amis, bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Alors ça va être une très petite vidéo, juste pour vous faire une annonce, une petite information. Le Weather Radar est disponible donc sur le Tolis A319 en version bêta, version 1.11. Voilà, donc je voulais vous donner cette information afin que vous puissiez aussi en profiter et puis le savoir, vous voyez. Donc là j'ai tout paramétré. Au niveau du Weather Radar, enfin j'ai tout paramétré, je n'ai trop rien touché par rapport à ce qu'il existait déjà. Voyez-vous, on est en WX plus T. Et le tilt, je l'ai laissé comme ça et le gain, j'y ai pas touché et j'ai mis ici sur système 1 au niveau donc de ce Toolis A319. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit zoom si vous voulez au niveau pour savoir un petit peu où se trouvent tous ces cumulonimbus. D'accord, donc c'est un nuage vertical imposant qui est souvent associé aux orages et aux temps violents. Alors il a un peu il a même une tête d'enclume, une forme d'enclume si vous voulez. Alors il faut surtout pas passer dedans dans le réel, bien évidemment. On l'évite absolument. Et donc c'est lié aussi foudre et tonnerre. Vous avez de fortes pluies, vous avez des grêles, vous pouvez avoir des tornades et des vents très forts. Il peut aller jusqu'à 20 km de hauteur, soit 65 000 pieds. Voilà, donc il faut surtout s'en méfier. Il est énorme, hein, il a une colonne verticale, souvent avec au-dessus une enclume plate. Hein, voilà. Donc, on peut le voir sur Explain 12. Là, vous voyez, c'est mon plan de vol. En fait, je suis parti de Nice. Je vous ferai le vol en réel avec un autre avion, mais je suis parti de Nice pour aller à Munich. Voilà, j'ai décidé enfin de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller un petit peu à l'étranger avec Map Announcement. Donc, c'est vachement bien parce que ça diffuse des paysages partout. Voilà, mes amis. Alors, vous voyez, là, nous allons rentrer dans une forte turbulence juste ici. Évidemment, c'est à éviter. Hein, si je voulais faire un petit peu joujou avec ces nuages. Alors vous voyez, quand vous dézoomez, il faut lui laisser le temps un petit peu de scanner. Voyez-vous, donc c'est vachement mieux. Alors je ne vais pas vous recommencer la même vidéo que la 330 parce que ça va être chiant. Mais sinon, vous mettez l'âge déjà en place. Après, vous faites un direct tout une fois que vous êtes sorti de tout ça pour rattraper votre plan de vol. Voilà. Donc, voyez-vous, là on peut jouer, etc., avec ce fameux Weather Radar. Donc, pour vous dire que c'est le premier avion de chez Tolis sur lequel c'est disponible. Je voulais juste vous montrer que ça marchait, voilà, tout simplement. Et puis après, eh bien, je pense qu'avec les autres références de chez Tolis, eh bien, ça va se mettre petit à petit en forme et les développeurs vont, je pense, penser, enfin, je pense, c'est qu'ils vont faire même en sorte que leurs avions, leurs hélicoptères, tout ça soit compatible avec la nouvelle version de Explain 12. Explain 12 est en version bêta 2. Celle que j'ai, c'est déjà la bêta 2. Bon, il n'y a pas grande amélioration par rapport à la 1, sauf qu'il y a quelques petits changements au niveau des bugs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez là que je suis en version bêta 2. Voilà, donc mon petit plan de vol, eh ben, il est fait sur Avitable, comme on peut le voir, voyez-vous. Là, on commence à traverser, on va survoler les montagnes. Nous sommes en Italie, n'est-ce pas? Et vous allez le voir, on va se faire un petit peu des vues de l'extérieur, juste pour profiter un petit peu de ces fonctionnalités graphiques. Et toute cette amélioration sur Explain 12, voyez-vous, regardez. Là, avec Map Announcement, c'est assez sympathique, voyez-vous. Avec toute cette forme de nuages orageux et terrifiants, je vous dirais quand même. Hein, voyez-vous, regardez, on voit bien ici, hein, c'est franchement cool. Et à gauche comme à droite, voyez-vous, c'est quand même fortement sympathique. Alors quand on regarde du vue de l'aile, là j'ai mis avec le réacteur, eh bien c'est super cool, c'est très bien fait. J'adore. Regardez ces nuances de couleurs, c'est magnifique, je trouve. Voilà, tout simplement. Encore une petite vue de l'extérieur. Ah, on vient de voir la foudre ici qui vient on voit bien ici, c'est excellent, j'adore. Alors j'entends pas le bruit parce que ça doit être couvert par le bruit de l'avion, voyez-vous. C'est formidable, une très bonne chose et ce Weather Radar fonctionne à merveille sur Explain 12, c'est très plaisant. Vous voyez là, je vais traverser, si je ne fais rien, une grosse turbulence. Alors au niveau de quand l'avion d'Explain 12 traverse tout ça, ça fait de très fortes pluies qui arrivent sur vous, même vous y voyez que dalle.
Alors, je trouve pas ça. Bon, l'avion bouge beaucoup au niveau du PFD, mais peut-être je trouve pas ça assez réaliste. J'en sais rien, j'ai jamais foutu les pieds dans un cumulonimbus, surtout pas. Mais je sais pas si c'est bien géré à ce niveau-là. Moi, en tout cas, on n'a pas à se plaindre, mes amis. Très sincèrement, ça met beaucoup d'immersion et j'en suis très content. Voilà, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer l'hélicoptère, un nouvel hélicoptère. Et puis aussi le SW109 qui est un très bel hélicoptère, vachement sympa. Donc on va voir ça d'ici très peu de temps. Voilà, alors j'ai dû faire une connerie, les seatbelts, oui, j'ai... Ok, pas sur auto. On me le rappelle très vivement. Une petite vue de l'extérieur avec ce Weather Radar. Ah, c'est très bien. Moi ça me plaît bien, moi j'adore. Alors pour mon ami Rakam qui m'avait dit de désactiver le FXAA sur X-Plane 12 afin d'éviter tout ce flou, bon je vois pas trop la différence, peut-être une petite amélioration quand je m'approche, mais j'ai toujours un petit souci voilà, c'est flou, en tout cas c'est pas net, même par rapport à mes fesses 2020, je vais pas faire le comparatif, mais au niveau ben, c'est vachement plus net quoi, par rapport à X-Plane 12. Voilà, j'avais ça un petit peu avant. J'avais pas ça pardon sur X-Plane 11 et X-Plane 10, mais là le fait d'enlever, de désactiver le FXAA, ça ne me change pas trop la vie, mais enfin en tout cas merci à lui du conseil. Voilà, vous voyez là nous sommes en train de rentrer à l'intérieur du dit nuage, voyez-vous, avec les différentes couleurs que je vous expliquais donc la dernière fois. Et voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça fait quand même, on n'est pas pour l'instant dans la zone violette. Là, vous voyez, le PFD, ça va commencer à turbuler un peu et à bouger. Vous voyez, donc on voit toute cette espèce de pluie qui arrive sur vous, ça fait même mal aux yeux d'ailleurs. Alors après, est-ce que c'est réellement réaliste ou pas? Je ne sais pas. Ah bah là, on est légèrement sorti de la turbulence, enfin de la turbulence. Voilà, là il va rescanner un petit peu parce que j'ai dézoomé là encore une fois, voyez-vous, on y voit un petit peu plus clair et là on va arriver vraiment dans le dur. Voilà, ce fut un plaisir donc de vous présenter cette vidéo, au moins de vous tenir informé que le Tolis A319 est disponible avec le Weather Radar. Vous le chargez sur le Skunkcraft. Skunkcraft, oui, je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Et puis, il va vous mettre à jour tout ça tranquillement en version 1.11 bêta. Vous pourrez profiter de ce Weather Radar. Voilà mes amis, donc là, on rentre vraiment dans le dur. Voilà, et ça commence à bouger un petit peu. Et au niveau de la vision, en effet, on n'a que ça. En face de nous, la présence de pluie, vous voyez, c'est toujours très impressionnant. Je trouve que quand on sort du cumulonimbus, eh bien, vous voyez tous ces nuages qui apparaissent, donc, enfin, qui disparaissent, pardon, pour retrouver la sécurité en l'air, pour ainsi dire. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. La seule différence, c'est qu'avec la 330, je n'étais pas rentré dedans, j'avais joué un petit peu avec les nuages. Et là, j'ai plus de problème, plus du tout de problème comment dire, de chute de FPS, donc tout se passe très bien. Voilà mes amis, je vous laisse donc sur ces belles images et puis je vous dis regarde, on voit plus du tout l'avion, hein, ça fait c'est du délire, n'est-ce pas, et puis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.